c'est de rendre cela accessible d'abord aux médecins généralistes. Parce que ce qu'on a eu l'année dernière, c'est surtout des spécialistes en fait, notamment les réa et puis aussi les cancéros. Parce que dans tout ce qui est bilan pré-chimiothérapie, il faut faire un électrocardiogramme et tout. Et les réanimateurs aussi, ils sont souvent confrontés à des urgences. Donc, ils doivent pouvoir rapidement lever ces urgences-là avec les bons diagnostics. Donc, ils étaient vraiment intéressés par ça. Ils ont payé sans problème. Mais on s'est dit, les généralistes étant plus nombreux que les spécialistes, il faut qu'on capacite surtout les généralistes. Et cela sera plus intéressant pour eux. Ça va, un, augmenter leur valeur. Et deuxièmement, voilà, c'est un acquis, c'est une compétence à vie vraiment très, très intéressante et aussi très importante. Donc voilà, alors là, c'est juste une petite parenthèse. On pourrait se dire, oui, mais bon, il y a l'interprétation automatique sur les électrodes, donc pourquoi ne pas s'en contenter? Ce n'est pas fiable à 100% parce que tout comme appareil, il y a des erreurs d'interprétation. Et deuxièmement, si vous avez des troubles du rythme, il se pourrait que votre appareil ne fasse pas cette interprétation-là automatiquement. D'accord? Alors, pourquoi vous devriez suivre? Comme je viens de dire, vous allez gagner en temps. Donc, au lieu d'apprendre vous-même le CG, si ça vous intéresse dans votre coin, là, rapidement, vous aurez les notions essentielles et la méthodologie qu'il faut pour interpréter cela de manière très facile, de manière efficace et vraiment pratique. Vous posez vos questions et ça augmente vos compétences tout simplement. D'accord? Et ça va augmenter forcément votre valeur. Donc, les sacrifices que vous allez mettre pour apprendre l'électro sont nettement inférieurs par rapport à ce que le CG va vous apporter dans votre pratique médicale dans la prise en charge de vos patients. Voilà. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que concernant le médecin, pour avoir des stratégies gagnantes, il faut que vous ayez un vision board. Il faut que vous soyez visionnaire par rapport, et ça concerne pas seulement la médecine, mais même votre vie. Il faut que vous vous projetez dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année et lors des prochaines années. Et que vous ayez des projets pour moyen terme. Donc, faites une formation continue, efficiente, qui vous permet rapidement cette année, dans les jours qui suivent, de pouvoir la mettre en pratique, d'être opérationnel rapidement. Établissez parallèlement, si vous le pouvez, une stratégie sur les réseaux sociaux et nous pouvons vous accompagner dans ça, vous donner des conseils et même vous proposer des partenariats ou des personnes qui peuvent vous accompagner dans votre vision, que ce soit pour accroître votre réputation online ou offline. Et sur le long terme, formaliser, bien sûr, vous aurez donc tous les outils, toute la réputation, toutes les recommandations, tous les partenariats et aussi toutes les conditions qu'il faut pour maintenant ensuite implémenter votre propre structure sanitaire. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure et j'espère pouvoir vous retrouver nombreux le samedi 13 mai comme convenu.